Il est à 7h12, l'invité de Maxime Binet aujourd'hui pour le Café Sans Filtre, c'est Martin Casier. Bonjour, bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Nous aborderons ce matin ce dérapage budgétaire de 336 millions d'euros dont la Fédération Wallonie-Bruxelles et dont la ministre-présidente accuse de l'EPS d'en être responsable. Bonjour Martin Casier. Bonjour à tous et à tous. Vous êtes le chef de groupe PS à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Toujours pas d'atterrissage concernant l'ajustement budgétaire de la Fédération. Pour le PS, qu'est-ce que cela sous-entend ? Cela sous-entend, vous le disiez, qu'en fait, il va falloir quand même un moment arrêter de dire que c'est la faute du PS tout le temps. Vous avez l'impression que souvent, c'est l'excuse utilisée par le MR, par les engagés. Oui, bientôt, le PS ne pourra plus dire quoi que ce soit, on sera chaque fois attaqué. Aujourd'hui, on est à plus de 10 mois de mise en place de ce gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On avait critiqué au tout début de la législature en disant il n'y a pas de trajectoire pluriannuelle, vous allez vous cracher. On nous a dit mais non, c'est nous les bons gestionnaires, c'est nous les ingénieurs, vous verrez bien. On voit aujourd'hui, on est 10 mois plus tard, il y a 330 millions d'un trou qui était tout à fait prévisible, puisque toutes les analyses, la Cour des comptes avait déjà prévu ce trou, donc en fait il n'y a aucune surprise. La ministre-présidente a essayé juste avant les vacances de nous faire tout un show pour nous faire croire que c'était une grande surprise. On a démontré ça et maintenant ils sont en incapacité de décider parce que manifestement c'est pas la faute du entre les PS, maires et les engagés. Non, je dis juste la situation budgétaire. Un mauvais calcul fait lors de la précédente législature. Je rappelle que c'était vous, le Parti Socialiste, qui aviez le département du budget. Tout à fait. Et dans les 330 millions, l'excuse prise par les engagés, c'est une centaine de millions, donc c'est un tiers. D'un changement de méthode de calcul, effectivement, des sous-consommés, c'est un peu technique. Mais évidemment, quand on diminue les budgets, on aura moins de sous-consommés. Donc en fait, tout ça était tout à fait prévisible. Ce n'est pas du tout une erreur. C'était d'ailleurs décidé avec le partenaire du MR, le gouvernement Géolais, qui est aujourd'hui toujours à la manœuvre. Donc non, je crois surtout qu'en fait, ils essayent de cacher leur incapacité à se mettre d'accord sur où faire les économies. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, ça jette les secteurs, l'enseignement, la culture, dans des grandes incertitudes. C'est tout à fait irresponsable. Aujourd'hui, il y a un besoin de réponses claires et nous les attendons. C'est un problème de personne au sein de ce gouvernement. Vous l'avez constaté sur les bancs de l'opposition du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, oui ou non ? Tout à fait, mais en tout cas, on voit que les relations entre l'EMR et les engagés sont très très compliquées et je crois qu'aujourd'hui, quand même, il faut bien mesurer, les francophones vont donc payer le prix d'une non-entente entre les deux partenaires de majorité et ça, je crois que c'est vraiment très dangereux. L'objectif de ce gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est d'arriver à un déficit budgétaire en deçà des 1,2 milliard d'euros. Je rappelle qu'au niveau de la Fédération, il n'y a pas de taxes, il n'y a pas de levier fiscaux. Le report d'un mois d'indexation des professeurs pourrait-elle avoir des effets bénéfiques sur les finances de la Fédération ? Est-ce que vous pouvez dire au PS, tiens, ok, c'est un mois ce report, je rappelle que c'était 2 mois initialement, que dans le privé c'est 1 an seulement l'indexation, tous les ans. Est-ce que c'est pas un mal pour un bien pour la Fédération ? Mais est-ce que ça va avoir des impacts positifs sur les finances ? Oui, monsieur Binet, évidemment. Mais est-ce que ça va avoir un impact positif sur le métier d'enseignant ? Non. Est-ce que ça va permettre d'avoir plus d'enseignants qui vont venir s'inscrire dans l'éducation pour faire face à la pénurie ? Non. Est-ce que ça va améliorer les conditions d'apprentissage de nos enfants ? Non. Or, quand aujourd'hui on s'occupe d'une matière aussi importante que l'éducation, on ne peut pas se permettre comme ça, en fait, de changer les conditions de travail et de les dégrader. Aujourd'hui, un enseignant, c'est quoi sa réalité ? C'est que sa pension va être calculée à la baisse et il va devoir partir plus tard. Oui, mais ça change quoi un mois ? Mais, monsieur Binet, est-ce que vous seriez d'accord de perdre 150 € de votre salaire parce qu'il y a un déplacement de l'indexation ? Ouais. Vous avez calculé que ça fait 150 €. Non, mais ça dépend évidemment du montant total. Je dis ça parce que c'est le montant un peu classique d'une indexation. Est-ce que vous seriez d'accord de perdre ça pendant un mois ? Et moi, je suis dans le secteur privé. Oui, mais donc, tous les ans. Donc mais vous n'avez pas envie de perdre un droit qui est le vôtre. Et ce droit, monsieur... Mais il y a une différence entre 1 mois et 1 an. Mais bien sûr, mais 1 mois. Aujourd'hui, il n'y a pas d'indexation qui est prévue pour 2025, ou en tout cas seulement sur la fin d'année. Oui. Donc ça veut dire qu'en fait, ça va être repoussé d'1 an de facto. Moi, ce que je comprends de cette logique, surtout, c'est qu'on est en train en fait de faire payer à tous les travailleurs et à toutes les travailleuses, et pas au très très grand salaire. Les enseignants n'ont pas des très grands salaires. C'est à eux de faire payer la crise. On voit aujourd'hui que l'Arizona a décidé de faire payer toutes les économies budgétaires à plus de 95% par la classe moyenne et les plus précarisés. C'est ça le choix qui est fait par ce gouvernement. Et on voit bien aujourd'hui qu'on essaie de nous faire croire qu'au niveau fédéral et au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il n'y aurait pas d'accord. Ce sont les mêmes partis. S'ils l'ont décidé au fédéral, ils vont donc le mettre en œuvre ici. Et c'est une attaque supplémentaire à la qualité de notre enseignement. Martin Casier, dans quelques instants, on va parler des déclarations de Bart De Wever sur Bruxelles, le poids
voix aussi de l'Arizona concernant Bruxelles avec cette limitation des allocations de chômage dans le temps, la disparition des allocations dans le temps. Mais qu'est-ce que vous demandez ce matin au gouvernement de la Fédération qui disent non à cette volonté du fédéral d'un report d'un mois dans la fonction publique dont les professeurs seraient concernés? Mais bien sûr, parce que s'il n'y avait encore que ça, on pourrait sans doute encore imaginer que le gouvernement le fasse. Mais aujourd'hui, c'est 3% de réduction de profs dans le qualifiant. C'est les pensions, c'est le départ à la pension, c'est les conditions de travail de fin de carrière qui ont été modifiées. Bref, en fait, c'est une accumulation infinie de dégradation de conditions de travail. Et puis, je rappelle, parce que on aura l'impression de dire « oui, mais le PS ne veut pas faire d'économie ». Monsieur Binet, on avait prévu dans le cadre du pacte d'enseignement, du pacte pour un enseignement d'excellence, d'investir plus pendant une période donnée pour améliorer notre enseignement. Et il y aurait des effets retours qui sont, par exemple, la baisse du redoublement. Aujourd'hui, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en décidant de ne pas appliquer toutes ces réformes du pacte d'excellence, n'aura pas les effets retours. Donc, autrement dit, en plus d'avoir investi plus, ils ne vont pas avoir les effets retours dans la suite. C'est donc eux, en fait, qui ont décidé aujourd'hui d'aggraver les finances de la Fédération Wallonie-Bruxelles. D'accord. Martin Casier, je rappelle que ce plan a été initialement prévu en 2017, a été lancé par le Parti Socialiste et aussi par Joël Milquet à l'époque, mais aussi qu'il y avait le bâton et la carotte et que les mesures un peu plus bâton, permettez-moi l'expression, étaient prévues maintenant, notamment concernant le qualifiant. Mais pas sur la réduction linéaire comme elle a été proposée, et ça va avoir un impact direct sur la qualité de notre enseignement, Martin Casier. Souvent sur des élèves qui sont par ailleurs plus précarisés. Parlons de Bruxelles. Voilà, on voit dans la presse aujourd'hui que pourrait être envisagée par les députés une réduction de la rémunération ainsi que les fonctionnements du Parlement bruxellois qui pourrait être plus élevé que dans les autres parlements. Est-ce que vous plaidez ça au Parti Socialiste? D'abord, on ne sait pas, mais surtout, si c'est le cas, oui, bien sûr, il faut une harmonisation. C'est une évidence. On ne peut pas avoir un Parlement où les règles sont différentes qu'ailleurs. Donc ça doit être la règle pour toutes et pour tous, et pas seulement sur les rémunérations, mais sur l'ensemble des conditions. Et pour les travailleurs du Parlement, c'est une évidence. Par rapport à Bruxelles, est-ce que vous êtes prêt à stopper les jeux politiciens comme le ceux de Bardou-Wever? Mais, monsieur Binet, aujourd'hui, ça fait 10 mois de négociations. Qui essaye d'imposer une politique politicienne? Qui est celui qui essaye d'imposer... Bardou-Wever à son gouvernement. Oui, mais qui est celui qui essaye d'imposer la NVA autour de la table depuis maintenant presque 10 mois? C'est le mouvement réformateur. Ce serait pas plus simple d'avoir la NVA pour tout simplement avoir peut-être plus d'argent auprès du fédéral. Mais aujourd'hui, les économies qui sont décidées par le gouvernement Arizona, pour Bruxelles, ça va déjà représenter aux alentours de 2 milliards sur la législature. Qui va me faire croire que d'avoir la NVA va améliorer cette situation? Donc vous avez calculé, ça va représenter 2 milliards d'euros avec les impacts sur les CPS et puis les impacts sur les impôts indirectement pour la région bruxelloise. Et comment contrer ça alors? Mais comment contrer ça? Ça va donc se rajouter au défi budgétaire de la région bruxelloise. Donc aujourd'hui, en fait, on pourrait s'inquiéter dans l'impact budgétaire, surtout des mesures Arizona. Il faut bien mesurer pour que tout le monde comprenne bien. 2 milliards sur un budget de 8 milliards, c'est un impact gigantesque décidé à un niveau de pouvoir supérieur. Et ça, c'est la NVA. Donc mettre la NVA, qui est responsable de ce déficit autour de la table bruxelloise, qui peut faire croire que ça va améliorer les choses? Écolo, est-ce que c'est une alliance sérieuse pour la région bruxelloise? Aujourd'hui, le mouvement réformateur a décidé d'exclure le Parti socialiste de toutes les négociations. Nous prenons donc contact avec tous les partis, désengagés jusqu'au PTB, pour voir s'il est possible d'avoir un gouvernement qui va effectivement avoir une autre politique que la politique de l'Arizona. La politique de l'Arizona, c'est faire payer à 95% les économies par la classe moyenne et les plus précarisés. Nous ne le souhaitons pas, et donc nous cherchons une autre majorité. Merci beaucoup, Martin Casier. C'était votre Café sans filtre. Merci beaucoup, messieurs. Merci, monsieur Casier. Bonne journée. Il est 7h21.